Bienvenue sur Pandore, le podcast où la curiosité est une belle qualité. Bonjour Margot, bienvenue sur Pandore. Je vais te laisser te présenter un peu pour nos auditeurs. Yes, Vas-y. merci Eve. Alors, je m'appelle Margot. Du coup, de profession, je suis kiné. Je travaille avec des femmes essentiellement atteintes de cancer du sein ou alors qui ont des troubles de la statique pelvienne. Donc, ça va être tout ce qui va être des incontinences urinaires, des descentes de vessie, des choses comme ça. Et puis, j'ai créé du coup en juin 2020 Cœur et Corps de Femme, qui est mon bébé, on va dire, où du coup, là, je propose des ateliers sur des thèmes féminins pour les femmes et les jeunes filles, sur le cycle menstruel, la découverte du bassin et du périnée, la sexualité, et voilà. Plein de choses, un beau programme en Yes. perspective. Du coup, aujourd'hui, on avait décidé un peu de parler périnée, hein, qui est un peu le muscle à la mode, j'ai envie de te dire. Donc, si tu Exactement. veux un Ouais. peu le présenter, après avoir fait ta présentation. Yes. Oui, alors le périnée, ouais, c'est un sujet qui est vachement à la mode en ce moment, donc ça fait quelques années. Alors, il faut savoir que le périnée, souvent, donc on le nomme, voilà, le périnée, donc on englobe le muscle du périnée comme un seul muscle, en fait, alors que, en fait, le périnée, comment dire, il y a plusieurs muscles, en fait, au niveau du bassin, du périnée, et le périnée, ça ne regroupe aussi pas que des muscles, ça regroupe aussi des parties molles, des fascias, le clitoris, des choses comme ça. Et après, il va y avoir le périnée superficiel, profond. Et après, on va avoir le diaphragme pelvien, qui sont les muscles du périnée vraiment profond. Et souvent, par exemple, nous, en kiné, on va travailler pas mal sur ces muscles-là, mais qu'on englobe souvent dans le mot périnée. Mais en tout cas, le périnée et le diaphragme pelvien, ce ne sont pas les deux mêmes mots, en fait. Donc, en Et fait, du c'est coup, tout un système, hein. C'est vachement plus large que notre petite image du périnée entre le vagin et l'anus que c'est ça. beaucoup de personnes ont en tête, hein. Je voulais te demander de préciser ce que c'est partie molle et fascia parce que je pense que tout le monde ne sait peut-être pas. Donc, si rapidement tu peux Ouais, je prends quand expliquer, ça même serait mon chouette. bassin, du coup. Je Il prends n'y a mon pas de bassin. souci. Ceux qui vont Je prends écouter le l'audio, regardez la vidéo après. Voilà, c'est ça. Ou alors, je vais l'expliquer. Non, mais après, au niveau du périnée, donc ça va être ce qu'on dit périnée, ça va être toute cette partie-là, ici antérieure, postérieure. Et en fait, dans le périnée, quand on dit partie molle, quand on dit, c'est-à-dire que le périnée, ça va être aussi vascularisé, il va y avoir des nerfs, il va y avoir aussi le clitoris. Et les fascias, c'est un tissu, en fait, qui recouvre les muscles, qui est très mobile. Voilà, c'est un tissu conjonctif, en fait. Voilà, après, par exemple, le périnée, ça comprend aussi les sphincters. Donc, il va y avoir le sphincter de l'anus, le sphincter urétral. Voilà, ces petits muscles-là. Donc, ouais, du coup, pour le podcast, du coup, ça va représenter les petits muscles, comment dire, à l'avant voilà, enfin, à l'avant du périnée, quoi, le périnée antérieur. Le clitoris, je le prends toujours aussi. Il est là. Tac. Ouais, Voilà. notre joli Le clitoris clitoris. voilà, qui se positionne comme cela. Donc nous, en fait, on ne voit en externe et on ne peut palper en fait en externe que ce petit bout-là, en fait, le petit bout de devant, ici, hop, le Ouais. gland. Après, tout le reste se trouve en fait sous les fascias, sous les tissus musculaires. Et, euh, et voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est périnée. Donc les petits muscles sur le côté, ceux-là, le clitoris, le sphincter de l'urètre qui est juste au-dessus, qui est la petite entrée au-dessus la petite sortie au-dessus du vagin, Du de vagin. l'entrée du vagin, et en arrière, le sphincter de l'anus avec l'anus. Ouais. Voilà. Alors là, tu vois, moi, c'est une grande découverte parce que je t'avais déjà un peu écouté. Je savais que le périnée, c'était plus qu'effectivement ce petit muscle. Mais que tu mettes le clitoris dedans, ça, tu vois, je m'y attendais pas. Ça, ça me Génial. surprend, d'accord. Mais Ouais, comme quoi, on en apprend toujours. Et bah ouais, du coup, complètement, ouais. à quoi il sert finalement, ce périnée?
Alors, du coup, à quoi sert le périnée? Oh, bah, déjà, il y a tout ce qui est… Alors, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça va être le périnée, antérieur-extérieur. Et ce qu'on appelle diaphragme pelvien, ou qu'on peut appeler le périnée profond, ça va être ces muscles-là qui sont plus profonds et qui sont plus puissants. Tous ces muscles-là, du périnée, en fait, superficiel, ça va être vraiment les sphincters. Donc, ça va être je serre, je relâche. Voilà, ça va être plus fermeture, ouverture. Et en fait, par contre, ces muscles-là, le diaphragme pelvien, les muscles du périnée profond, ceux-là, ils vont être plus puissants et plus toniques. C'est ceux vraiment qui vont… ils ont une action un peu d'aspiration, en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, à quoi servent les muscles du périnée? C'est une bonne question. Déjà, ils ferment, tout simplement, déjà, toute cette musculature ferme en fait le bas de notre bassin, en fait. Voilà. Ils vont venir fermer la zone du bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme fonction? Déjà, tout ce qui est continence. Là, on a le sphincter de l'anus, le sphincter de l'urètre. Voilà, donc c'est ce qui va permettre de fermer quand on se retient et ouvrir quand il faut aller à la selle ou aller faire pipi, par exemple. À quoi ils vont servir? C'est pour le plaisir. Ils vont servir également, voilà, continence. Tac, tac. Voilà. Après, c'est-à-dire que ils sont là, en fait, comment dire, pour tout, par exemple, pour la grossesse, pendant l'accouchement, on en parle pas mal. Ouais, voilà, dans le plaisir, la sexualité, la continence. J'ai l'impression d'en oublier un, mais voilà, c'est ce qui vraiment permet, voilà, de se retenir, en fait, de se retenir. Et également, ça fait partie aussi, ils permettent aussi aux organes qu'il y a à l'intérieur du bassin, donc dont la vessie. Voilà, à l'intérieur, il y a la vessie. J'ai tout un petit peu qui s'est cassé la figure. À l'intérieur, donc, il va y avoir la… Ouais, on voit pas bien. Il va y avoir la vessie. Derrière, il va y avoir l'utérus et le vagin. Et derrière, il va y avoir le rectum. Donc, les muscles du périnée permettent aussi de soutenir ces organes. Voilà, ça en est une fonction. Mais pas que. Ce qui permet aussi de maintenir cette cohésion entre les organes aussi à l'intérieur du bassin. Il va y avoir également les fascias. Et il y a également aussi des ligaments, c'est des petites cordes qui vont venir s'accrocher en fait à l'utérus, à la vessie, etc., qui vont venir s'accrocher sur les os du bassin pour les maintenir en équilibre en fait dans le petit bassin. Donc, en fait, c'est tout en mouvement dans notre petit bassin. Hein, c'est tout Exactement. accroché, mais en même temps, ça danse. Exactement. Voilà, il n'y a rien de figé. Ouais. Tout est bien accroché, bien superposé ensemble. Mais voilà, rien n'est fixe. Tout est en mouvement dans le corps. Et du coup, dans le bassin, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est ça. Et alors, tu as parlé de 2 points, accouchement et plaisir, qui m'ont plus interpellée, on va dire. Et j'avais envie de te demander, dans ces moments particuliers, en quoi ça peut être notre allié, ce périnée, enfin, comment faire avec lui, en fait, dans ces moments, en quoi il joue dans ces moments. Ouais. Alors après, si, je vois. Après, tout ce qui est grossesse, accouchement, souvent, c'est à ce moment-là que les femmes découvrent un petit peu les muscles du périnée, leur périnée. C'est là où souvent elles en entendent parler pour la première fois, les sages-femmes en parlent. Pendant la grossesse et l'accouchement, alors c'est possible que pendant la grossesse, on propose aux femmes de venir détendre en fait les muscles du périnée par le massage, par diverses techniques. Alors aujourd'hui, en tout cas, ça date de 2 ans, quand j'avais fait mon DU, les études par rapport à détendre ce périnée pendant la grossesse ou pas, est-ce que c'est une bonne chose ou pas avant l'accouchement, oui, pour l'accouchement. Ça, c'était un peu controversé. Il y avait des oui et des non, mais peu importe. Après, il y a des femmes qui se sentent bien et qui se sentent à l'aise et qui ont envie, en fait, de venir s'automasser. Ou alors, il y a des techniques, des outils, en fait, pour venir le détendre à un ballon qu'on va en fait mettre dans le vagin et qui va se gonfler, qu'on va retirer doucement pour aller détendre, par exemple, les muscles du périnée.
Ça va être pour tout ce qui est voilà, pendant la grossesse. Après, moi, ce que j'aime bien avec les femmes enceintes, du coup, c'est juste comme souvent, c'est la première fois où elles entendent parler de ces muscles, etc. Alors, il y en a certaines qui peuvent avoir des fuites urinaires, hein, pas toutes. Bah, c'est de venir déjà commencer, du coup, à ce moment-là, si elles n'en ont jamais entendu parler, à mettre de la conscience au niveau de ces muscles, en fait. Donc, par des exercices sur le ballon, par de la visualisation, par du ressenti, des choses comme ça, qu'elles commencent un peu voilà, à se connecter à cette base, en fait. Et après, donc, pendant l'accouchement, alors bah, c'est pareil, pendant l'accouchement, les femmes, elles en entendent parler souvent s'il va y avoir une déchirure, l'épisiotomie, etc. Voilà. Et après, tu me parlais du plaisir. Alors, je ne sais pas si Ouais, j'ai par répondu à rapport ta au question plaisir. déjà. Si, Ouais, c'était super, ouais. Mhm. gentil. Et alors, par rapport au plaisir, alors, les muscles du périnée et le périnée, bon, bah, déjà, plaisir parce que, comme je disais, le périnée, ce n'est pas que le muscle. Donc, j'ai montré sur la vidéo ce fameux clitoris. Du coup, ben voilà, qu'est-ce qui va être voilà, par rapport au plaisir. Alors, il y a quelque chose que j'aime bien dire aux femmes qui viennent avec moi en consultation au cabinet quand je leur montre donc le clitoris, en fait, où nous, on ne peut toucher et visualiser que cette partie externe. Ce que j'aime bien leur dire, c'est qu'en fait, il y a toute cette histoire de point G, pas point G, clitoridienne, vaginale ou quoi. Et en fait, je leur explique à chaque fois que en fait, le clitoris, comme il se positionne alors, ainsi, en fait, Mhm. quand on va aller Sur le stimuler en devant. externe, ouais, le devant, donc voilà, ce que nous, on appelle clitoris, voilà, il va y avoir donc c'est un orgasme clitoridien, mais externe, mais en fait, on peut par le vagin, par l'entrée du vagin, en fait, en entrant, comme il est situé comme ça, quand on passe en fait à l'intérieur et qu'on va aller stimuler la paroi antérieure de devant du vagin, et qu'on va aller stimuler cette zone-là, en fait, on va aller venir stimuler le clitoris, mais la partie interne, en fait. Ouais. Voilà. Et j'ai Donc, l'impression en voyant que si tu stimules aussi du coup les lèvres, ça va venir aussi exactement. stimuler. Exactement. C'est pour ça que le plaisir, c'est très vaste et qu'en fait, c'est ce que j'explique aux femmes, c'est qu'il faut venir se connaître soi parce qu'on est déjà toutes différentes sur les points qui nous donnent du plaisir ou pas. Et en fait, voilà, on peut stimuler en externe, donc on peut stimuler au niveau du gland, mais en effet, on peut venir stimuler au niveau des lèvres, masser tout autour, et puis après aller en interne. Il y a aussi des points qui sont, comment dire, il y a des zones aussi érogènes, donc à l'intérieur du vagin, au niveau de la paroi antérieure de devant, mais il y en a aussi en postérieur, direction l'anus en fait. Voilà, et puis rien que de se masser des fois le périnée, etc., ça stimule en fait des zones qui sont un peu comme endormies, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et il y a des femmes, souvent, quand elles vont à la découverte de ce périnée, de ces sensations, de ces massages, elles découvrent en fait du plaisir, en fait. Voilà, parce que D'accord. toute cette zone, toute la zone du périnée, elle est innervée en fait. Oui, ouais, ouais. Et puis bien innervé. D'ailleurs, il y a pas mal Bien de nerfs. innervée. Ouais. J'ai envie de rebondir sur ce que tu as parlé pendant la grossesse par rapport à la détente, parce que c'est vrai que souvent on entend autour de nous, je crois que ça vient un peu cette idée de détente, mais moi pendant longtemps j'ai entendu le fait qu'il fallait contracter, au contraire le périnée, le muscler, etc. Et en fait, toi, tu viens de dire le contraire, en fait, que c'était plus un travail de relâchement. Donc, je voulais que tu éclaircisses un peu. Ouais. Alors ça c'est un sujet aussi qui est comment dire assez vaste sur est-ce qu'on doit muscler son périnée, ses muscles du périnée, est-ce qu'on doit les détendre, etc. Alors c'est pareil pendant la grossesse, comment dire, si la femme vient, elle consulte parce qu'elle a des fuites urinaires, donc là ça va être différent, donc là il faut bilanter et en fonction du bilan Oui. on voit. Après, je veux dire si une femme est enceinte lors de sa grossesse et qu'elle n'a pas, voilà, elle n'a pas de fuite urinaire, quoi que ce soit, qu'elle n'a pas besoin de consulter, est-ce qu'il y a besoin de muscler son périnée? Bah, moi, je dis non, parce qu'en fait, à l'accouchement, en fait, le bébé va passer au niveau du vagin, va aller venir étirer les muscles. Il n'y a pas de raison d'aller les contracter, en fait. Au contraire, ça va être d'aller les détendre, d'assouplir la zone pour que le bébé puisse passer
Et voilà. Alors après, voilà, musclé, pas musclé, moi je pense que si, je dis bien s'il n'y a pas de souci, voilà, de fuite, s'il y a de fuite urinaire ou autre, une gêne ou certains symptômes, moi ce que je conseille à toutes les femmes enceintes ou pas, c'est juste déjà de rentrer, de re-rentrer ou de rentrer en contact avec cette zone. Et sans aller vouloir muscler, etc., ça va être déjà juste essayer de ressentir en fait venir ressentir cette zone. Alors après, il y a plein d'exercices qu'on peut faire, mais voilà, c'est déjà venir la conscientiser. Parce que dans mon quotidien, moi, ce que je vois au cabinet, c'est que les femmes qui viennent en séance, donc elles viennent avec, comment dire, avec des pathologies, généralement, elles ne savent pas du tout, en fait, elles savent pas du tout contracter les différentes zones de leur périnée, par exemple. Elles savent le faire inconsciemment pour la continence, je retire une envie de faire pipi, un gaz, etc. Mais par contre, c'est un réflexe en fait. Elles se sont jamais posé la question de qu'est-ce que ça fait, où est-ce qu'il y a une sensation de contraction, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc moi, c'est ce que souvent je vais leur apprendre. Mais voilà, par rapport à ta question sur la grossesse et tout, non, moi je dis, s'il n'y a pas de raison, on ne muscle pas pendant la grossesse son périnée. On va plus, voilà, venir le conscientiser. Exercice sur le ballon, les gros ballons de Bobat, voilà, venir faire des cercles avec le bassin, mobiliser le bassin. En même temps, on peut masser son périnée superficiel sur le ballon. Après, il y a plein d'exercices, quoi. Et après, voilà, juste, on peut faire des visualisations. Bon, voilà, après, il y a plein de petits exos Mais pour à une jeune faire. fille aussi, par exemple, pour une jeune fille aussi, tout ça, c'est des choses que tu recommandes Ah oui, pour ouais, se mettre en lien avec cette zone. exactement. Ouais. Ben là, samedi, je donne mon premier atelier mère-fille c'est pour les jeunes filles de 9-13 ans. Et en fait, là, on va surtout aborder l'arrivée des premières règles. Donc, on va parler des menstrues, etc. On va parler un peu du cycle, mais je vais aussi leur parler du bassin et du périnée. Je vais emmener mon modèle voilà, pour pouvoir leur montrer qu'est-ce que c'est le bassin, qu'est-ce que c'est le périnée. Parce qu'en fait, les jeunes filles, en réalité, elles n'ont pas besoin de devenir contracter, savoir tout ça, mais juste avoir des connaissances déjà, quoi. Avoir des connaissances, savoir ce qui s'y passe, savoir que le périnée, tous les muscles qui sont vachement innervés, peut-être des petits exercices voilà, de prise de conscience, ressenti. Et voilà, c'est vraiment transmettre de la connaissance pour ne plus occulter en fait cette partie de notre corps. Il y a tellement eu de tabous que du coup on a un peu coupé. Et voilà, je pense que déjà avec de la connaissance et un peu de conscience, hop, ça repart. Et les jeunes filles savent un petit peu voilà, comment ça se passe. Et puis voilà, après, par la suite, si elles veulent explorer plus en profondeur, mais déjà savoir ce que c'est le périnée, qu'est-ce que contient le bassin, etc. Quoi. Ouais, là, tu prêches une convaincue. Je suis persuadée qu'on devrait mettre au programme à l'école, tu sais, même plus d'anatomie en général sur comment on est fait, voilà, le squelette, les muscles, les fascias, comment on fonctionne. Je pense que c'est une base, apprendre à se connaître, apprendre comment on fonctionne, ça serait hyper important, même pour notre être et notre vivre. Et Ouais, du coup, complètement. du coup, j'ai divagué et j'avais une question pour toi, mais Euh, j'ai perdu le fil du coup. Bon, bah, si tu as quelque chose qui te vient, je t'envoie la parole. Ouais, Ça attends, va me ce sera revient. plus simple. Ils disent que c'est un mensonge au Brésil quand tu oublies quelque chose, mais non, c'était juste une question. Non, je pense que tu pars dans tes pensées. Qu'est-ce que je pourrais… En fait, il y a tellement de choses à dire. Que dire d'autre? Le bassin, le périnée. Alors, attends, on a parlé sexualité, grossesse, tac-tac. Je sais Ouais, ce que j'avais, ça m'est revenu, c'était sur le fait que tu disais, tu sais, contracter les différentes parties, les différents muscles. Tu disais que beaucoup de personnes, mais je crois que les femmes qui viennent te voir ne savent pas. Mais je pensais tout simplement à moi, je suis même pas sûre. Je sais pas en fait, hein, soyons honnêtes, je suis dans un travail de me réapproprier un peu cette zone, mais c'est hyper complexe. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Enfin, qu'est-ce que tu peux conseiller pour les femmes? Peut-être les hommes d'ailleurs aussi, je sais pas. Mais...
On est Ouais, beaucoup bien les sûr. femmes. Mais alors, ouais, déjà, quand tu dis ça, bah, bien évidemment, moi, c'était la même chose, hein. Si aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ces thèmes et que je me suis spécialisée là-dedans, c'est que moi-même, quand je me suis retrouvée à l'école du kiné et que je suis arrivée dans mes premiers cours d'urologie et que j'ai appris grâce à, voilà, mais en fait, voilà, comment j'étais constituée, en fait, au niveau de cette partie basse de mon corps, quoi, de la base, bon, ben, moi, ça m'a complètement... ça m'a touchée et j'ai eu beaucoup de colère parce que je me suis dit, mais il faut que je fasse des études de kiné pour vraiment comprendre en fait le fonctionnement de cette zone et comprendre et me rendre compte aussi que beaucoup de femmes souffraient en fait d'incontinence et des choses comme ça. Et c'est pour ça que même au fur et à mesure de mon parcours pro, etc., de mon boulot, je me suis dit, ah non, mais c'est bien, les femmes, elles viennent te voir, elles ont des symptômes, mais c'est avant qu'il faut agir. Faut qu'on ait plus, enfin, faut avoir plus de connaissances en fait avant. Donc, je te rejoins dans le sens où moi non plus, je ne savais pas au début contracter et me dire. Ouais, c'est tout à fait normal. Donc, du coup, au niveau du bassin, donc des muscles du périnée, que ce soit les muscles profonds et superficiels, on en a plusieurs, donc ils n'ont pas les mêmes fonctions. Comme je disais, tout ce qui va être plus le périnée superficiel, antérieur, postérieur, donc ce qu'il y a devant, plus avec les lèvres, le clitoris, etc. Et postérieur, ça va être l'anus, le sphincter de l'anus. Ça va être des muscles qui vont être plus, comment dire, ça va être plus des contractions rapides. Ça va être je serre, je relâche. C'est ce qui va vraiment pouvoir permettre la continence, mais enfin les muscles profonds aussi. Mais voilà, ça va être vraiment je serre, je relâche. Donc déjà, rien qu'au niveau des sphincters, on a le sphincter de l'urètre, donc devant l'urètre qui est en fait la sortie, donc le canal qui permet la sortie de l'urine, qui se trouve le petit trou entre le gland du clitoris et l'entrée du vagin. Donc ici, il y a un petit muscle, le sphincter de l'urètre. Donc déjà, celui-là, ça va faire, par exemple, je dis aux femmes, imaginez que vous retenez une petite envie de faire pipi. Voilà, donc voilà, je retiens une petite envie de faire pipi et voyez ce qui se passe. Alors souvent, celui-là, comme c'est très fin, c'est une petite contraction, on ne le ressent pas de suite. Souvent, on va peut-être plus sentir que ça serre derrière ou que ça serre au niveau des lèvres, etc. C'est OK. Mais à force de le faire, plus on va le faire, plus on va avoir la sensation, plus ça va être très... on va avoir plus cette sensation de contraction au niveau du clitoris. Alors souvent, les femmes vont me dire, oh, j'ai l'impression que c'est plus au niveau de mon clitoris que ça serre. Donc ben voilà, ça va être peut-être plus cette contraction. Après, au niveau du vagin, l'entrée du vagin, on a des muscles sur les côtés. Donc, souvent, je dis aux femmes, voilà, imaginez que des portes se ferment ou alors que les lèvres, vous voulez les rapprocher. Voilà, rapprocher comment dire, la paroi de votre vagin, avoir cette sensation de fermeture. Donc, voilà, plus au milieu. Je ne sais pas si tu le fais en même temps ou pas. Je suis tellement concentrée, c'est ça. Non, non, D'un c'est une seul coup, je question suis parce devenue que... muette. Non, non, c'est une question parce qu'à chaque fois, les femmes disent oui, mais on le fait en même temps que tu nous le dis. Donc voilà, avoir cette sensation que ça serre. Et puis après, à l'arrière, on a le sphincter de l'anus qui est plus puissant. Donc lui, ça va être retenir un gaz, une envie d'aller à la selle. Et donc, on va avoir plus une contraction du cou arrière au niveau voilà, de l'arrière des fessiers. Alors là, je le dis comme ça, si les femmes nous écoutent au début, ce que vous allez sentir le plus, ça va être souvent quand on fait ces contractions, ça va être une contraction au niveau de l'arrière, au niveau des fessiers. C'est vraiment au niveau du sphincter de l'anus parce qu'il est beaucoup plus, voilà, plus puissant, plus gros. Donc souvent, c'est celui-là qu'on sent qui serre et qui remonte un petit peu, par exemple. Après, pour pouvoir venir affiner donc, la conscience sur l'avant, plus tout ce qui est clitoris, etc., c'est plus fin. Donc, ça demande souvent un peu plus de temps. Voilà. Et puis après, On on a a pour moins les muscles l'habitude aussi. et moins l'habitude, ouais, exactement. Et pour les muscles profonds, le diaphragme pelvien, donc par contre, celui-là, ça va être plus, c'est pas une sensation de je serre, oui, je serre, je relâche, ça va être plus une sensation de ça serre et puis ça va venir aspirer, remonter. Donc par exemple, souvent aux femmes, je leur dis prenez l'air par le nez, inspirez par le nez, et puis venez expirer par la bouche, soufflez par la bouche, voilà, et voilà. Et là, je leur demande de retenir un gaz, une envie d'aller à la selle, par exemple, et souvent, elles vont me dire que ça serre et après que ça va venir aspirer, remonter. Là, ça va être les muscles du diaphragme pelvien qui vont s'enclencher, en fait. Ouais. Voilà. Vous pourrez remettre en boucle les explications pour faire à la maison. Alors, par Du coup, contre, ce que je veux juste ajouter quand même, ouais. c'est que
comme je disais, je suis pas pour les contractions à fond, la musculation du périnée. Du coup, ça, ce n'est pas à faire, comment dire, moi, je le donne aux femmes souvent plus dans une visualisation quand elles vont fermer les yeux et venir ressentir ces différentes zones sans venir toucher ou mettre du mouvement dedans, juste déjà ressentir. Est-ce qu'en fermant les yeux, j'arrive à venir ressentir la partie de mon pubis, le clitoris, la partie externe, l'entrée du vagin, tout ça. Et puis après, souvent au début, c'est un peu difficile. Et là, je leur dis, vous pouvez rajouter une petite contraction, je retiens un gaz ou une envie de faire pipi. Ou alors, j'imagine que les lèvres au niveau les lèvres au niveau de mon vagin vont venir se rapprocher. Voilà, je demande ça pour venir stimuler et ressentir. Mais ne pas faire ça toute la journée, 10 fois, je contracte, je relâche, je contracte, je relâche, parce que là, on est sur la musculation. Oui, Et j'allais te donc, demander s'il n'y a pas justement en termes de régularité. Non, moi, je ne suis pas pour. Alors après, il y en a qui disent voilà, moi, en tout cas, je ne suis pas pour. C'est le cas en consultation. Si une femme vient avec une certaine pathologie et que son périnée, on dit, est hypotonique et fatigué, et dans les chaussettes, quoi, là, oui, s'il y a besoin, on fait. Par contre, pour quelqu'un qui n'a pas de souci, non, ça va être plus de venir ressentir cette zone. Et après, si besoin, rajouter ces petites contractions une, deux fois, pas plus, pour venir ressentir la zone et c'est tout, en fait. Voilà. Ouais. Mais ça ne sert à rien de le Conscient. faire. On n'a pas. Voilà, c'est conscience, perception, sensation. Voilà. Oui, on n'est pas dans du gros. Non, 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 bah non, non, non. Parce que des fois, on ne le sait pas, on a un périnée qu'on peut dire hypertonique qui va être très tendu. C'est mon cas, moi. Souvent, il y a aussi des sportifs de haut niveau, etc. Donc, des périnées hyper tendus. Et si une femme, donc on ne le sait pas, et si une femme va commencer à s'amuser à faire des contractions, tac, 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 c'est pas bon parce que ça renforce du coup. Et puis pareil, pour une femme qui pense avoir, qui a de temps en temps des petites fuites urinaires, etc., je conseille pareil, c'est de ne pas faire de contractions. Si c'est le cas et qu'il y a une gêne, qu'il y a des symptômes, il faut consulter son médecin, son gynéco, sa sage-femme, son kiné si elle vient de faire un bilan. Ouais. Pour être sûr que c'est ce qu'il faut travailler, quoi. Voilà. Ouais. Des fois, c'est un peu plus complexe, en fait. Oui, et puis tu peux avoir un périnée hypertonique, avoir des fuites. Enfin, ça peut être le contraire, justement. Tu crois que c'est pas assez musclé. Exactement. Et je reviens sur un truc qu'on a parlé avant, l'automassage. Mais du coup, je me disais, du coup, ça peut être extérieur et intérieur. Hein, si j'ai bien. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire plutôt, enfin voilà, tranquillement, librement, se mettre à l'aise chez soi, s'offrir un petit moment sans problème. C'est ça, ouais. Alors voilà, après, il faut que. C'est pour ça que je dis aux femmes, toutes ne le font pas parce que toutes ne sont pas à l'aise avec ça. Surtout que souvent, les femmes, elles vont le faire dans les derniers mois de grossesse. Donc, il y a le gros bidou, etc. Donc, c'est chacune, après, chacune son histoire. Ouais, voilà, chacune ses préférences. Il y en a qui le font avec le conjoint aussi, mais à viser vraiment de détente et tout. Donc, ça, c'est chacune. Mais il y en a qui ne le font pas aussi. Mais voilà, ouais, c'est ça. Ça va être un petit moment pour soi. Et voilà, ça va venir, c'est ça, c'est venir après détendre. Mais comme tu dis, après, on peut masser la partie externe sans venir spécialement à l'intérieur du vagin pour aller masser, en fait. Ce qu'on massera plutôt ce qui est intéressant, le point qui est intéressant en externe de venir masser, c'est là, donc, on a l'entrée du vagin, on a l'entrée du vagin, là, l'anus. Et en fait, ici, cette zone entre le vagin et l'anus, on l'appelle le noyau fibrocentral. En fait, ici, c'est toutes les fibres musculaires du périnée, en fait, qui se croisent. Et c'est un point qui est souvent assez tendu, en tension. Donc, en fait, juste de venir ici, déjà rien que de poser son doigt, des fois, on peut avoir la sensation que ça lâche, en fait. Voilà. Et puis après, on peut venir masser cette zone-là, en fait, pour venir détendre, en fait. En faisant des petits cercles un peu. Ouais, des petits cercles, des petits traits tirés, ouais. Ouais, souvent des petits cercles. Mais déjà, rien que des fois de juste poser son doigt et attendre, des fois, il y a des choses qui se passent. On peut être dans le mouvement, dans l'action, mais on peut être aussi dans l'attente. Et après, paf, des fois, ça peut déjà se passer juste au contact.
Voilà. Ouais, Après, c'est pareil, le massage, il y a des techniques, des fois de massage, etc. Mais moi, ce que je dis aux femmes, c'est le faire intuitivement, hein. oui. Franchement, c'est de ne pas aller dans la douleur, d'y aller en douceur, ce qu'on a envie. Ouais. Oui, oui, d'aller tranquillement, quoi, pour… C'est ça. Et alors, je ne sais pas si tu as un peu étudié ce côté-là, mais c'est vrai que le périnée, voilà, si je ne me trompe pas, ça a été beaucoup étudié, vu par les médecines orientales. Il y a le lien au niveau des chakras, avec le premier chakra. Euh, bon, Mhm. au Brésil, c'est très fort toutes ces choses-là. Et par exemple, par rapport à l'automassage, pourquoi ça me vient? Moi, j'ai Ouais. beaucoup entendu dire oh, attention, voilà, le premier chakra, faut pas trop le stimuler parce que. Enfin, il y a un peu des idées comme ça. Et du coup, voilà, ça arrive, j'en sais rien, de vous faire d'un seul coup avoir envie de manger ou je sais pas, de faire des choses complètement folles, j'en sais rien. Mais du coup, je C'est voulais vrai? savoir un peu. Bah, il y a cette idée, tu J'adore. sais, le premier chakra, c'est la racine, alors après, ça, c'est les mélanges hein, de Occident-oriental, hein, mais il y a eu cette Ouais, ouais. association, tu sais, avec le, le- la survie, voilà, enfin la sexualité. Donc, du coup, il y a un peu cette idée-là de, voilà, si tu le surstimules, ça va un peu te ramener beaucoup vers la terre, on va dire, et du coup, voilà, ça peut ne pas être très, très sain, Positif. Sain. positif, Ok. voilà. Mhm. Bon, voilà, après, moi, je crois de toute manière que ça, c'est toujours comme tu dis, le sentir à l'intuition, etc. Euh, Moi, ça me parle beaucoup le fait de masser cette zone. Hein, Mais du coup, je Mhm. voulais savoir, toi, un petit peu si tu avais voilà, un peu des connaissances, si tu avais déjà entendu parler un peu de ces liens et qu'est-ce que tu avais pu entendre parler? Ouais. Alors, ce qui me vient, bah, déjà, c'est hyper intéressant ce partage. J'aimerais bien en savoir plus. Mais alors, On peut en alors parler. après, alors moi, ce qui me vient là de suite, alors c'est qu'après, ça, c'est mon parcours, c'est ma vision de voir les choses. Euh, Moi, au contraire, j'ai trouvé par mon parcours et mes études que les femmes, on avait vraiment euh, très peu de connaissances, en fait. Donc, enfin, que j'avais très peu de connaissances et que je me suis rendu compte par mon boulot et tout qu'en fait, on était beaucoup, voilà, beaucoup de femmes avaient peu de connaissances de cette base, de son corps, de ce périnée, etc. Et moi, au contraire, c'est qu'en venant explorer toute cette zone du bassin, mais que ça parte des muscles du périnée, du premier chakra, mais aussi le deuxième. Alors moi, je ne suis pas très calée, les chakras, tout ça, etc. J'ai quelques notions, j'ai des femmes qui m'ont vachement inspirée ou avec qui j'ai cheminé, qui ont pu travailler sur les chakras, donc j'ai appris avec elles. Mais c'est quand même pas mon domaine, donc je ne pourrais pas en parler. Mais moi, par contre, ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est au contraire, c'est que je pense que toutes ces années, on nous a enfin, je ne sais pas si on peut dire enlever ou du moins on a perdu en fait toutes ces connaissances. Et moi, quand je vois que, enfin, pour moi, en tout cas, mon chemin, ça a été de revenir remettre de la connaissance, de la conscience, des perceptions dans cette zone. Moi, ça m'a permis de retoucher à ma créativité, à ma joie de vivre, à me dire, mais qu'est-ce que je venais, enfin, comment dire, qu'est-ce que je viens faire sur Terre, en fait. Vraiment, ça m'a connecté à ma mission de vie, vraiment. Euh, Moi, j'ai repris mon chemin quand je me suis reconnectée. Et aujourd'hui, je continue à cheminer dedans parce que je pense qu'on continue, c'est toute une vie, quoi. Et Oui, honnêtement, moi, je pense que c'est de me reconnecter à cette base et que les femmes, on se reconnecte à cette base de notre corps, cette zone, c'est vraiment retrouver son propre enfin, pouvoir, le sien, et reconnecter à toute son histoire, à toute sa puissance, voilà, mais positive, quoi. Et voilà, moi je pense que si toutes les femmes, on reprenait toutes nos connaissances, tous ces pouvoirs sur nos corps, en fait, et cette base, bah, je pense que ça changerait le monde. Alors du coup, c'est pour ça que moi j'adore parce que j'ai trop envie de savoir. Alors moi, ce qui me vient, c'est plus que moi aussi, pareil, à une époque de ma vie, j'avais eu pas mal de colère envers la religion, etc. sur le coup, parce que je me disais, mais c'est vrai que c'est très tabou, en fait. Bon, après, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment comme ça, mais c'est ça, c'est en fait qu'il y a beaucoup de tabous autour de toute cette zone, même au niveau de la sexualité et tout, alors qu'en fait,
on peut vraiment y aller et il y a beaucoup de lumière, de couleurs et voilà, il n'y a pas de raison. Et pour moi, voilà, c'est pour ça que quand tu dis on vient se connecter à cette base et c'est pas bien et ça bouge et on peut faire n'importe quoi. Non, ouais, pour moi, c'est oui, c'est très puissant en fait tout ce qu'on a moi je l'appelle le chaudron magique ou la marmite au trésor. C'est Quand on joli. vient se reconnecter, quand on vient se reconnecter à cette zone, pour moi, c'est qu'on reprend sa pleine puissance. Alors oui, c'est sûr que de se reconnecter à cette base, parfois ça peut te faire ressentir les émotions plus fortement, par exemple. Tu peux avoir peut-être il y a des femmes qui partagent une reconnexion à leur plaisir, vraiment du plaisir intense, mais aussi du coup à des moments des douleurs qui sont plus, par exemple, pendant le règle, qui vont être peut-être plus intenses aussi. Euh, voilà, mais moi je pense qu'il y a vraiment que du positif en fait à venir. Voilà, Dans après ça cette c'est reconnexion. c'est ma conviction, c'est mon histoire quoi. C'est ce Ouais, que je ouais. partage et ce que je veux transmettre. Non. Mais j'aimerais vraiment. Mais après, je ne sais plus qui c'était qui avait dit que c'était pas le périnée, c'était pas la mémoire, non, la porte. C'est Ah, je la vais pas dire, porte de... je me Ah, rappelle j'ai plus. oublié aussi. Mais effectivement, tu Non, as le cœur qui est ouais, qui est une porte et le périnée qui est l'autre. Et chez les femmes et chez les ouais, hommes, c'est inversé. Je crois que c'est la porte pour les femmes où tu reçois. c'est C'est pas ça. ça Et le puis il y avait nom, un mais en super. tout cas, c'est la porte Ouais, d'entrée où tu reçois. Mais ouais. Et il y avait un super beau nom, je sais plus si c'était en Inde ou je sais plus, il faudrait que je l'avais noté. Et c'était pas la porte des ancêtres. Enfin, il y avait un mot vraiment très beau en fait pour qualifier en fait, comme tu dis, ce premier chakra, ces muscles du périnée que j'avais trouvé vraiment magnifique. Et bon, bah, là, je l'ai zappé. J'avais trouvé ça très très beau en fait. tu sais, tu me fais penser en parlant d'Inde à autre chose. Justement, quand tu as décrit ce périnée, parce que j'ai fait un épisode avec Lucia qui est anthropologue et doula, qui s'est spécialisée sur la vision de la femme dans une partie de la région du nord de l'Inde. Et en fait, Ouais, je l'ai questionné sur la signification de yoni. Tu as dû entendre parler de ouais, ce bien sûr. mot, qui est souvent associé au vagin. Et en fait, j'étais surprise Mhm. parce que dans un autre livre que j'ai eu, il disait non, c'est une mauvaise interprétation. En fait, le yoni, ça serait l'utérus. Du coup, j'étais un Ah, peu perdue et je lui ai demandé, vu qu'elle elle a beaucoup étudié aussi le sanskrit, etc. Et en fait, elle disait, c'est encore plus complexe que ça. Ça correspondrait en fait un peu à toute cette zone. Et du coup, je me disais, ça serait peut-être le périnée finalement. c'est clair. C'est Parce que peut-être. moi, Yoni pour moi, c'était la vulve. Tu Ouais. vois? Donc, Oui, ouais, ouais, oui, ouais. oui. Mhm. Bah, Donc, c'est possible. Ouais, bref. ouais, c'est possible. Mm. Ah, c'est intéressant, ok. Donc, c'est dans des bouquins que tu avais trouvé que Yoni, c'était utérus. Oui, Utérus. celle qui intéresse, c'est le nom du livre, c'est J'accoucherai avec plaisir ou dans le plaisir. Ok, Je mettrai d'accord. en lien. Ouais, Et carrément. voilà. Et puis, écoute, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Il va Yes. falloir intégrer tout ça. Donc, pour aujourd'hui, on peut s'arrêter ici. J'ai une dernière petite question traditionnelle. Si tu étais un élément, qu'est-ce que tu serais? L'eau. Ça a été direct. Je m'attendais que Oui. tu réfléchisses un Ah peu, non, mais l'eau, non, parce que c'est vrai que l'élément en ce moment qui est très c'était... présent pour moi, c'est l'eau, Ouais, les émotions et tout. Ouais, ouais, ouais. Mm. ouais, ouais. Ah, puis ça fait du sens avec le bassin, hein, je trouve. Avec, Oui, aussi. Ouais, bien je sûr. sais pas. Ouais. Mm. Après, il peut y avoir la terre, l'ancrage, mais en tout cas, moi, l'élément en ce moment ouais, qui me parle et qui vient me chercher, Que c'est l'eau. tu Ouais. dis, Mm. c'est l'eau. Yes. Super. Eh bien, écoute, un grand merci, Margot, pour cet Ben, merci à échange. toi. Ouais, non, merci à Ouais, toi. Merci pour cet espace. Je te partage. avec plaisir et à une prochaine. Yes, ciao. Bye bye. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à m'écrire sur pandorepodcast@gmail.com. Rendez-vous à la prochaine boîte.